37 ans, Halima Gadji s'est éteinte loin de son pays, laissant derrière elle une question douloureuse. Comment une actrice aussi talentueuse, aussi aimée, a-t-elle pu succomber à des maladies invisibles que beaucoup continuent de banaliser ou de nier? Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien rater de nos analyses exclusives sur les tendances, les coulisses du cinéma africain et les vérités que certains préfèrent taire. Aimez, partagez et surtout, restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre regard sur cette affaire. La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre le lundi 26 janvier 2026. Halima Gadji, actrice sénégalaise de renommée internationale, est décédée à l'âge de 36 ou 37 ans, à la suite d'un malaise survenu alors qu'elle se trouvait en France. L'information, relayée par l'agence de presse sénégalaise, a provoqué une onde de choc au Sénégal, en Afrique et au sein de la diaspora. Née à Dakar le 25 août 1989, Halima Gadji était devenue une figure incontournable du cinéma et des séries africaines, notamment grâce à son rôle marquant de Marième Dial dans la série à succès maîtresse d'un homme marié. Ironie tragique. Le jour même de sa disparition, elle partageait encore un message plein d'espoir sur Facebook, encourageant les jeunes femmes à participer au casting de la série Nouvelle Reine diffusée sur Canal+ Afrique. Rien ne laissait présager un tel drame. Selon les premières informations officielles, Halima Gadji est décédée à la suite d'un malaise. Les circonstances exactes n'ont pas été clairement détaillées, laissant place à une profonde incompréhension. Certaines sources évoquent un décès survenu en France, d'autres parlent d'un retour à Dakar, mais une chose est sûre, aucune cause médicale précise n'a été officiellement confirmée. Sur les réseaux sociaux, des spéculations non vérifiées ont rapidement émergé, alimentant la confusion et parfois la désinformation. Pourtant, l'information la plus crédible et la plus largement relayée reste celle d'un malaise soudain. Face à ces rumeurs, les proches ont appelé au respect, à la prière et à la dignité, rappelant que la douleur de la perte était déjà immense. Elle s'impose comme une artiste qui bouscule les codes entre un engagement affirmé pour la santé mentale et une ascension remarquable de mannequinat au sommet du cinéma francophone. Découvrons le portrait d'une artiste engagée avec Omar Sambo. En 1989 à Dakar, d'un père sénégalais et d'une mère marocaine. Elle est la réalité de ce brassage culturel entre le Maroc et le Sénégal. La reine du drame africain a grandi dans une famille d'artistes avec son frère Kader, qui est aussi un acteur. Avant la comédie, elle a débuté dans le mannequinat, ce qui lui a permis de se familiariser avec l'objectif. Le théâtre lui a permis de dompter son bégaiement pour ensuite s'imposer comme une icône du cinéma. Halima n'était pas seulement une actrice, elle était une présence, une lumière, une femme qui, par son parcours et ses combats, a marqué durablement le paysage culturel sénégalais et bien au-delà. Révélée au grand public à travers des rôles puissants à la télévision comme celui de Marième Dial dans Maîtresse d'un homme marié, Halima Gadji a su imposer une vérité rare à l'écran, celle d'une actrice capable de porter des personnages complexes, souvent jugés, parfois incompris, mais toujours profondément humains. Elle jouait avec le corps, le regard, le silence, elle ne trichait pas et le public l'a ressenti. Mais réduire Halima Gadji à ses rôles serait passer à côté de l'essentiel, car derrière l'actrice reconnue se tenait une femme courageuse qui n'a jamais hésité à parler de cette fragilité, de ses blessures, de ses combats intimes. Dans une société où la santé mentale reste encore entourée de tabous, elle a osé dire l'indicible. Mes problèmes liés à ma santé mentale, c'est justement l'handicap qu'on m'a fait porter à mon enfance. J'ai subi énormément de troubles dans mon enfance, de violence, donc ça a créé aujourd'hui la maladie que je porte qui s'appelle le trouble de personnalité. Le trouble de la personnalité, c'est justement un trouble à la personnalité, c'est-à-dire parfois tu peux te réveiller, c'est comme si ton corps avait absorbé une autre âme ou que tu étais une autre personne. Par exemple, quand je suis en crise, je ne suis pas consciente de ce qui se passe ni de ce que je dis. C'est quand je reviens à mon état normal qu'on me dit que voilà ce qui s'est passé, voilà ce que tu as dit, que tu as fait. Halima Gadji s'est battue pour que l'on regarde autrement la souffrance psychologique, les troubles bipolaires, pour qu'enfin l'on comprenne que derrière les projecteurs et la notoriété, il y a des êtres humains. Ceux qui l'ont côtoyé parlent d'une femme douce, généreuse, lumineuse, d'un rire franc, d'une bienveillance sincère, d'un cœur immense. Halima avait cette capacité rare de faire du bien autour d'elle, sans bruit, sans posture, simplement par sa présence. Son parcours force l'admiration parce qu'il est vrai.
après, confirmant son statut de tête d'affiche du cinéma francophone. Au-delà du cinéma sénégalais, elle a tourné dans diverses productions, notamment en Côte d'Ivoire, comme la série Le futur est à nous. Elle a remporté aussi plusieurs prix, dont celui de la meilleure interprétation féminine au Sotigui Awards, confirmant son statut de tête d'affiche du cinéma francophone. Le 26 janvier 2026, à 36 ans, Halima Gadji a été emportée par un malaise. Aujourd'hui, le cinéma, la télévision et le public perdent une artiste précieuse, une étoile. Mais son héritage demeure dans ses rôles, dans ses prises de parole, dans toutes les personnes qu'elle a touchées sans même le savoir. Nous présentons nos condoléances à sa famille, à la République et à l'Afrique. Le collectif des acteurs et actrices sénégalais de l'audiovisuel du cinéma vous font part du décès de notre sœur, amie et collègue Halima Gadji, survenue ce lundi 26 janvier à Dakar. La levée du corps aura lieu à la mosquée du cimetière musulman de Yoff à 11h, suivi de l'enterrement. Les condoléances seront reçues donc à la SICAP Foire, à côté de la résidence 4 Fleurs. Le CASAC présente ses sincères condoléances à la famille et aux amis de la défunte, paix à son âme et que la terre lui soit légère. Et tout juste après ce journal, vous pourrez suivre un entretien qu'elle nous avait accordé à l'occasion du 8 mars. Au Sénégal, le trouble dépressif s'impose de plus en plus comme un enjeu majeur de santé mentale à raison de sa fréquence élevée et de ses lourdes répercussions sur les individus et les familles et les sociétés. Face à cette situation préoccupante, des Sénégalais ont exprimé leur avis et leur inquiétude. Écoutons leurs réactions recueillies au micro d'Abdou Karim Diagne. Si les causes médicales exactes de sa mort n'ont pas été rendues publiques, un élément essentiel ne peut être ignoré. Halima Gadji se battait depuis des années contre une grave dépression. Elle avait elle-même parlé ouvertement de cette maladie, brisant un tabou encore très lourd en Afrique, où la santé mentale est souvent mal comprise ou assimilée à tort à la sorcellerie. À cette dépression s'ajoutait un burn-out, également appelé syndrome d'épuisement physique et mental, lié au stress intense et au travail prolongé. Fin 2021, elle avait été hospitalisée en psychiatrie après une période de grande fragilité. Ces deux maladies, la dépression et le burn-out, sont aujourd'hui reconnues comme de véritables pathologies, capables de détruire silencieusement même les personnes les plus fortes en apparence. Moi, par rapport à la maladie mentale, c'est quelque chose à laquelle je suis confrontée depuis bas âge. Depuis à l'âge de 11 ans, je suis dépressif chronique. J'ai connu des hauts et des bas. J'ai aussi rencontré plein de gens qui ont des problèmes, qui ont des maladies mentales comme l'anxiété, comme la bipolarité, comme plein d'autres maladies mentales. Ça touche tout le monde. C'est un sujet tabou en Afrique et les gens ont peur d'en parler juste parce qu'on les pointe du doigt. Plusieurs fois, surtout à ma dernière dépression, j'en ai parlé publiquement et sur les réseaux sociaux, les gens ne m'ont pas pardonné. Les gens m'ont traité de faible. Ils ont dit que j'utilisais ça pour attirer l'attention ou la pitié envers moi, alors que je voulais juste parler de mon expérience et sensibiliser les gens qui eux aussi traversent des moments durs et qui sont en dépression. Parce que souvent, on peut être en dépression et ne pas le savoir. Donc, il y a plein de signes qui prouvent que vous êtes en dépression et que vous devez aller vous faire soigner. Je me suis sentie comme rejetée par la société, jugée. Et j'ai eu honte de moi. Je me suis dit, est-ce que c'était bien d'en parler? Parce que les gens me disaient, on te préfère en poupée Barbie que de parler des choses sensibles. Sur les réseaux sociaux, quand j'ai parlé de la maladie mentale, les gens me disaient, sois belle et tais-toi. Ouais, je me suis sentie coupée du monde et comme si j'étais une marionnette pour les autres, quoi. J'ai reçu beaucoup de soutien aussi, des gens qui m'ont envoyé des messages en DM, mais aussi j'ai reçu beaucoup de messages venant des psychologues, des psychiatres, qui me disaient que c'était fort de ma part d'en parler, surtout pour un personnage public. C'est devenu mon combat de tous les jours. Au début, ils n'étaient pas d'accord que j'en parle publiquement. Quand j'en ai parlé, ça les a fait mal au début, mais après, ils m'ont beaucoup soutenue et ils me protègent encore plus aujourd'hui. Et seuls les médecins pouvaient me dire comment faire pour me sentir bien et comment éviter de tomber aussi dans le piège des médicaments ou des traitements qui pourront aussi vous faire mal. Il y a 2 ans, sur Canal+, Halima Gadji livrait un témoignage bouleversant. Elle déclarait « Je ne suis pas née malade, c'est la société qui m'a foutu cette maladie, et c'est la même société qui me juge aujourd'hui.
Elle racontait avoir traversé une grosse dépression, accompagnée d'un burn-out, au point de faire un direct Instagram où elle avouait avoir failli mettre fin à sa vie. Elle dénonçait aussi la stigmatisation de la santé mentale en Afrique de l'Ouest. Les gens n'ont pas honte de dire qu'ils ont l'asthme ou le diabète, mais ils ont peur de dire qu'ils ont des problèmes de santé mentale. Depuis son enfance, elle souffrait en silence, et avait décidé de parler non pas pour choquer, mais pour aider ceux qui se croyaient seuls, incompris ou considérés comme des handicapés par la société. On m'a tellement harcelé par rapport à mon bègue et par rapport à ma dyslexie que c'est justement ça qui a créé ma maladie mentale. Mais je ne suis pas née malade. C'est la société qui m'a foutu cette maladie et c'est la même société qui me juge aujourd'hui. Tu vois, non? Qu'est-il arrivé à Ali Gadji en fin 2021, début 2022? J'ai fait une grosse dépression. Le médecin a dit aussi que c'était un burn-out, mais je me suis retrouvée à l'hôpital psychiatrique. Et pendant ma dépression, j'ai fait un direct sur Instagram où j'ai dit des choses. Je m'en suis rendu compte que quand je suis sortie de l'hôpital psychiatrique, et moi-même, quand j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, damn, j'avais vraiment besoin d'aide en ce moment-là. Je savais pas ce que je faisais. J'ai failli mettre fin à ma vie. Et voilà. Pour une personne comme moi qui souffre de santé mentale et j'ai jamais eu honte d'en parler, je trouve qu'en Afrique, et surtout du côté de l'Afrique de l'Ouest, la santé mentale est abordée comme un sujet tabou, comme une maladie de sorcellerie, plutôt. Et les gens qui souffrent de santé mentale sont toujours stigmatisés. Ils ne reçoivent pas les soins. Et parfois même, on n'arrive pas à donner un nom à ton mal. Parce que quand on parle de santé mentale, c'est vaste. Moi, je souffre de santé mentale depuis mon enfance. Et au début, je ne savais pas ce que j'avais. C'est quand je suis allée voir la première fois un médecin, c'est là où je su que je souffrais de troubles de personnalité. Et j'avoue que je n'ai jamais caché que pour moi, mes problèmes de santé mentale, c'est comme une maladie que tout le monde peut avoir, quoi. Les gens n'ont pas honte à dire qu'ils sont asthmatiques ou qu'ils ont le diabète, mais ils ont peur de dire qu'ils ont des problèmes de santé mentale parce que justement, la société prend ces gens comme des fous. Et moi, j'ai voulu en parler pour venir en aide aux gens qui étaient dans le même cas que moi et qui pensaient que c'était des handicapés. Qu'est-ce qui a été le plus dur à ce moment-là? Le regard et le jugement des autres ou la gestion familiale de ce mal? Le regard et le jugement des autres. Sinon, ma famille a toujours été là pour me soutenir. Bon, ma famille, je les en ai voulu un peu parce que quand j'étais petite, on ne me disait pas vraiment ce que j'avais. Je sais que ma mère, moi, elle m'interdisait de sortir. Mes frères avaient le droit d'avoir une vie épanouie, d'aller en boîte, de sortir. J'allais avec eux, mais quand il s'agissait de moi, de sortir toute seule ou bien d'avoir une vie un peu plus sociable, c'était toujours non. J'étais toujours avec ma mère. C'est pour ça, aujourd'hui, j'arrive pas à m'en passer parce que j'ai toujours été protégée. On me disait pas vraiment ce que j'avais. Quelle a été ta démarche pour t'en sortir et aller mieux? Parler. Je sais que parler fait partie des thérapies qui m'ont aidée parce qu'à un moment donné, j'avais honte de dire mon mal par peur d'être rejetée. Mais la première fois que j'ai osé dire que je souffre de troubles de personnalité, c'est comme si j'avais dégagé une partie du mal que j'avais. Et c'est ça, je crois que parler m'a libérée. Que penses-tu du métier de psychologue dans notre environnement particulièrement? Sont-ils utiles ou déconnectés de nous et nos réalités? Le métier de psychologue est très important en Afrique, mais je trouve que on ne met pas assez la lumière sur eux.
Et aujourd'hui, je vois que sur les réseaux, il y a de plus en plus des psychologues qui prennent la parole. Mais je trouve que c'est un métier sur lequel on devrait mettre la lumière pour que les gens puissent comprendre que c'est important d'être suivi par un psychologue. Et ce n'est pas parce que vous voyez un psychologue que vous êtes fou. Quelle place la médecine ou les rites traditionnels ont joué dans ton processus de guérison? Qu'en as-tu pensé? Ma mère m'a amené voir des marabouts, des guérisseurs. Jusqu'à présent, je te parle, je vois des guérisseurs. Souvent, j'ai droit à des bains de protection, mais en ce moment-là, ce n'était pas ça dont j'avais réellement besoin. J'avais besoin d'une prise en charge, j'avais besoin d'être internée et j'avais besoin de prendre des médicaments. Mais c'est vrai que la médecine traditionnelle a ses réalités. Je ne les néglige pas, mais pas pour mon cas. Mon cas, c'est une maladie, ce n'est pas de l'ensorcellement où je ne suis pas possédée. La société africaine est-elle armée, selon toi, pour une prise en charge optimale des personnes atteintes de maladies mentales? Pas assez. Il y a les hôpitaux psychiatriques, mais le traitement à l'intérieur, non. Contrairement à quand je suis allée à Montréal et que j'ai eu l'occasion de visiter un hôpital psychiatrique, la prise en charge est 3 fois ou 4 fois plus sérieux. À l'hôpital psychiatrique de Dakar, moi, je me rappelle la première fois que j'ai été internée, on m'a ligoté et puis on m'a frappée. Je n'ai pas compris. J'étais en crise. En ce moment-là, j'aurais pu prendre un couteau, faire du mal à quelqu'un, mais j'aurais plutôt préféré recevoir des injections qui me calment que d'être ligotée et frappée. À un moment donné, même un jour, ma mère est venue me voir. Je lui ai dit, sors-moi de là, sinon je sortirai pire que comment je suis rentrée. Sous une échelle de 1 à 10, je suis rentrée, j'étais malade à 5, mais là, je risque de ressortir à 10. Parce que voilà ce qu'on me fait. Halima est une femme indépendante, forte, inspirante. Quelles actions as-tu menées pour apporter ton aide à des personnes qui ont vécu des expériences similaires à la tienne? J'ai parlé et ça a aidé beaucoup de gens. Aujourd'hui, j'ai créé une association qui s'appelle Sama Mental, en Wolof, qui veut juste dire en français mon mental. Et aujourd'hui, les actions que je vais mener avec mon association, c'est de venir en aide les gens qui souffrent de santé mentale pour recevoir les vrais traitements pour chaque maladie, mais aussi les aider à se réintégrer dans la société. Parce que la phase la plus difficile, c'est quand on se reconstruit. Il y a la phase de la maladie et il y a après la maladie. Et après la maladie, c'est la phase de reconstruction. Et souvent, cette phase te ramène encore à la maladie. Parce que les gens ont toujours un doute que tu es guéri, tu vas chercher du boulot, les gens ne veulent pas t'engager, tu n'as plus de vie sociale, tu n'as plus d'amis. Même pour trouver un partenaire dans ta vie, c'est difficile. Et cette phase peut ramener à la maladie. Moi, j'ai été internée 3 fois. Mais il y a des gens que j'ai trouvés là-bas qui ont été internés plus d'une dizaine de fois. Parce que quand ils sortent et qu'ils essayent de se reconstruire, la société ne les ouvre pas. Et donc, ça crée une autre dépression et c'est comme si tu repartais à zéro. Et Oussou aborde la psychologie avec originalité en prenant en compte notre contexte et nos réalités. Que penses-tu qu'une série comme celle-là peut apporter dans nos sociétés africaines? Moi, je pense que c'est une série qui va réveiller beaucoup de gens par rapport à la santé mentale. On dit que c'est à travers un film qu'on peut éduquer. Les maladies mentales sont vastes. Et il y a beaucoup de types. La boulimie, l'anorexie, schizophrène, bipolaire, troubles de personnalité. Il y a énormément de maladies mentales. Donc, quelqu'un qui souffre ne veut pas automatiquement dire fou. Il y a énormément d'étapes avant d'arriver à la folie. La folie, c'est quand on n'arrive plus à réagir ou quand notre esprit n'est plus accord avec notre corps et qu'on se retrouve à manger ses excréments ou bien à sortir nu.
là, c'est la folie. Mettez un nom sur ce que vous avez comme maladie et allez vous faire consulter. Ce n'est pas une honte. Sur son compte Instagram officiel, désormais géré par ses proches, un message poignant a confirmé son décès. Nous avons la profonde douleur de vous annoncer le départ de notre lionne, Halima Gadji. Veuillez rester en prière pour le repos de son âme, c'était sa dernière volonté. Un dernier hommage lui a été rendu le mercredi 28 janvier 2026, avec une levée du corps à l'hôpital général de Grand Yoff à Dakar, suivie de l'inhumation après la prière. Au-delà de l'émotion, le combat d'Halima Gadji doit continuer. La dépression est une maladie, au même titre que le cancer, le paludisme, le diabète, l'insuffisance rénale ou le VIH/SIDA. Se moquer d'une personne qui se comporte différemment, c'est parfois se moquer d'une maladie invisible. Halima a voulu parler pour sauver des vies. Aujourd'hui, son message nous oblige à ouvrir les yeux, à soutenir, et surtout à ne plus jamais banaliser la santé mentale. Si vous avez suivi toute la vidéo, donnez votre avis en commentaire. Repose en paix Halima Gadji. Ton combat ne s'arrête pas ici. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Récemment, j'ai un peu déserté les réseaux sociaux. À mon retour de voyage, j'ai chopé un palu. Et suite à ça, j'étais dans un déménagement qui m'a pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. À la fin, j'étais tellement fatiguée que j'ai voulu faire une pause. Dernièrement, je prends un peu de recul. Me concernant, je trouve que les réseaux sociaux nous prennent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, toujours à la quête de likes, de followers, sans se soucier de notre santé mentale. Beaucoup d'entre nous cherchent l'admiration des autres, les likes pour se sentir valorisé. Mais est-ce qu'on se valorise assez? Est-ce qu'on s'aime assez? Est-ce qu'on prend le temps de se dire qui on est et pourquoi on est en vie? La dépression, l'anxiété, la bipolarité, les troubles de personnalité, c'est peut-être des maladies invisibles, mais qui détruisent énormément de choses à leur passage, et surtout votre santé physique. C'est pour ça que vous devez faire en sorte de sortir de cette zone d'obscurité qui vous pousse à avoir des pensées négatives. Il est plus facile de le dire que de le faire, mais croyez-moi, personne d'autre ne le fera à votre place si vous-même vous ne prenez pas le courage de l'affronter. N'oubliez pas que Dieu existe et qu'il est là pour vous. Croyez en lui et restez fort malgré tout.